On le connaît pour ses nombreux films à succès, mais ce matin, eh bien, c'est le Tintinophile que nous recevons, Patrice Lecomte. Ouais, Tintinophile. Tintinophile, ça se dit dans Télématin. Merci beaucoup, Patrice Lecomte, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous publiez, Thomas, le livre Entre les mains, Tintin de A à Z, et c'est paru aux éditions Moulinsart-Casterman. Déjà, moi, j'ignorais complètement que vous étiez à ce point-là fan de Tintin. D'où ça vient, cette passion ? De l'enfance, Ouais. tout simplement. C'est-à-dire, on lit Tintin quand on est enfant, puis après on le lit quand on est adolescent. Il y avait d'autres choses, il y avait On Spirou. le lit à nos enfants. Pourquoi Tintin et pas Spirou, par exemple ? J'aimais bien Spirou aussi, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Hergé. Il m'est arrivé de relire des bandes dessinées qui me plaisaient quand j'étais gamin ou adolescent, et qui, avec le recul, ne me plaisent plus du tout. Et je trouve que Tintin continue à être très merveilleux. On a le même regard quand on le relit adulte par rapport au regard d'adolescent ou au regard d'enfant. Alors, on redécouvre, c'est comme Brassens, des histoires différentes. On a le même regard, oui, bien sûr. Et il y a un petit côté machine à remonter le temps. Ouais. On se revoit enfant, on se revoit en culotte courte en train de feuilleter les albums, de les lire ou de se les faire lire quand on ne savait pas encore lire. Puis on se revoit en train de les lire à nos enfants pour qu'ils s'endorment le soir. Enfin bref, tout ça est très charmant. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on relit adulte Tintin, d'un seul coup, on se pose des questions d'adultes, des questions que quand on était enfant, on se posait pas. Par exemple, de quoi vit Tintin ? Où est-ce qu'il travaille ? Il est reporter, mais il n'est jamais dans un journal. Enfin, des trucs, nous, enfants, on s'en foutait complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rapproche de Tintin ? Enfin, pourquoi lui ? Est-ce qu'il y a des correspondances entre vous ? Oui, il est beaucoup plus aventureux que je ne le suis quand même. Parce que, je ne sais pas si j'aurais été chercher Chang au Tibet à confronter avec le Yéti. J'aime pas le froid. D'accord. C'est compliqué. Non, mais je me sens plus d'affinité avec le capitaine Haddock. Pourquoi ? C'est la pipe ? Les gros mots. Les gros mots. Oui, la boîte à gros mots. Ah oui. Donc, est-ce qu'il y a Bachi Bouzouk dans la boîte à gros mots ? C'est lequel votre préféré de tout cela, la Vachi Bouzouk et tous les autres Mon préféré, parce que... Sabord, Tonnerre de Brest. Alors, il y en a qui sont très mystérieux, évidemment, mais mon préféré, ça reste l'insulte la plus belge, qui est moule à gaufre. Moule à gaufre. Moule à gaufre, c'est parfait, parce que dans un embouteillage et tout ça, quelqu'un qui vous refuse la priorité et que vous traitez de moule à gaufre, c'est impeccable. Ectoplasme à roulette, ça marche aussi dans les C'est bon aussi. Et Tonnerre de Brest vous dit que Hergé aurait dû faire ses excuses à la ville de Brest, d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que Tonnerre de Brest, on sous-entend, Hergé sous-entend que le climat à Brest est pourri et que c'est des orages tout le temps, alors qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Non, il ne pleut que sur les cons, vous savez, en Bretagne. La célèbre phrase d'Olivier de Kersauzon. Alors, il y a des choses surprenantes. À la lettre C, par exemple, C comme cravate, vous écrivez « On connaît la garde-robe limitée de Tintin et je suis bien d'accord avec lui, si on s'habille toujours pareil, on gagne un temps fou chaque matin. » Vraiment, c'est... Alors ça c'est un point commun supplémentaire avec Tintin, c'est que moi, quand je trouve le pantalon qui me va, j'en achète 10. Des tas d'hommes sont comme ça, il C'est paraît. ça, je vois très bien ce que vous voulez dire. Et donc le matin, je m'habille pareil. Alors quand la saison change, je change un petit peu de tenue. De texture, quoi. Mais Tintin, il est Mais habillé... Tintin a donc porté la cravate de temps en temps. Il faut vraiment être spécialiste pour le savoir, ça. Non, il faut regarder les images. Ouais, mais c'est rare quand même. Mais oui, alors Tintin, dans la licorne, je crois, quand il fait les puces de Bruxelles, il a une cravate. Et on se dit, mais d'où il sort cette cravate ? On ne sait pas. On ne l'a jamais su. Vous avez enquêté ? Non, j'ai pas enquêté. Ce sera pour le volume 2. Ça sera... Il devait en avoir une en magasin. Il s'est dit, tiens, je vais la mettre Et je vais aujourd'hui. mettre ma cravate. Alors, dans cet abécédaire, il y a aussi des mots évidents, évidemment, comme haddock, whisky, tournesol, et puis d'autres mots plus personnels, comme éternité, jeunesse. Comment vous avez, choisi les mots qu'il y avait dedans ? Alors, j'ai pas fait dans l'ordre de l'alphabet. Je faisais au hasard de l'inspiration, de mes relectures des albums. C'est un album qui s'est écrit entièrement en vélo. Ah bon ? Comment En vous vélo. faites ? J'ai écrit ça l'été dernier. Et l'été, je fais beaucoup de vélo à la campagne. Et quand vous faites du vélo, vous pensez à plein... C'est formidable. Mettez un casque, j'espère. Parce que... Je mets un casque, ça empêche... Mais Ça empêche comme pas ça, de les penser. idées Oui. s'envolent pas. Ça vole pas. Et j'ai trouvé plein de trucs, plein d'entrées pour les 26 de l'alphabet, plein d'entrées différentes en pédalant et en pensant à Tintin, en pensant à Haddock, en pensant à À la Castafiore ? à la Castafiore. Oui, elle est Elle est incontournable. inspirante, non ? Oui, elle, je l'adore. Et pourquoi ? Parce qu'elle est... C'est une bonne personne, elle doute de rien, elle chante comme une casserole. Enfin, on n'en sait rien, puisque les bandes dessinées sont bêtes, mais on sait qu'elle chante fort, en tout cas. Et elle est contente d'elle, elle est chaleureuse, elle ne se la pète pas, elle est... Vous avez souvent dit que vous vouliez adapter les bijoux de la Castafiore au cinéma. Oui, c'est toujours... C'est vraiment d'actualité encore ? C'est pas d'une actualité furieuse, mais c'est toujours là. Ce serait qui, la Ouais. Castafiore ? Ah oui, c'est ça.
dans le Non, casting. mais ça, je ne peux pas vous dire. Ah, Non, vous non, avez mais une pas- idée? Bien sûr, bon j'ai proposé à une comédienne. oui. Est-ce que c'est Josiane Balasco? Non. Et Tintin? Alors, ma petite idée derrière la tête, c'est d'être très fidèle au livre, parce que c'est en prise de vue réelle, évidemment, c'est pas en dessin animé. Et ma petite idée derrière la tête, c'est que, et j'ai contacté déjà plein de gens qui partent au quart de tour, c'est de confier tous les rôles, même les petits rôles, à des acteurs connus. D'accord. Sauf Tintin. Et Milou, bien sûr. Et Milou, bien Milou. sûr. Et Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui critiquent Tintin, qui disent qu'il a une vision raciste, coloniale de la société? On revisite un peu tout ça, on revisite beaucoup de choses. Oui, mais d'un seul coup, Tintin ne serait pas politiquement correct. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on accuse, à tort ou à raison, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu, ok, Hergé d'avoir été raciste, antisémite et tout ça, mais jamais, ce qui est quand même singulier, on épingle le fait que Haddock descende des litres de whisky C'est vrai. Ouais. du matin au C'est soir. un alcoolo, Haddock. Ben, il est torché au dernier degré. Mais non, il est addict en tout cas. Il est addict. Ça pourrait être vous, Tintin, non? Dans le rôle de Tintin, non? Pardon? Vous jouez le rôle de Tintin, non? Mais Tintin a une vingtaine d'années. Oh, mais ça, c'est une question de point de vue, ça. Bon, vous restez avec nous, en tout cas, Patrice Lecomte, pour ce Tintin de A à Z. On vous retrouve juste après la pub.